Oui. Il a fait un rire. Eh bien, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce live sur les actus de On est la en live, semaine, hein. étant donné que Diego n'est pas décidé à le faire. Ah, Non, non. En live. En vrai, t'es un bâtard parce que j'ai rigolé à cause de ça. Justement, tu l'as dit juste avant d'appuyer sur le bouton. Tu lui as dit, c'est toi qui t'en charge. Genre, le mec Ah ouais. il passe la patate chaude une seconde Ouais, avant. mais il y a eu zéro temps de réaction, je suis désolé. Moi, il faut enchaîner. Hop là, oh Ouais, mais là, limite, tu lui demandes esquive la balle et tu lui tires dessus en pleine tête. C'est limite plus facile, hein. Écoute, j'en rêve tous les jours de le faire. Malheureusement, je ne Tirer peux sur pas. des gens. Non, sur Diego. Et donc, Ah, ça va alors. nous sommes en live pour parler des actualités pop culture de la semaine. Je pense que c'est bien d'utiliser ce terme, hein. Oh! Bah, ça me fait plaisir justement que tu l'utilises parce qu'on en avait discuté et bah, si tu valides, c'est cool. Ah putain, ça aurait bien vu. Pardon, je suis désolé. Bien vu, j'oublie toujours moi aussi. Ça va, la team? Ça va, ouais. Je vois qu'il y a déjà des messages dans le chat. Diego qui met KKK, etc. Ok, très bien. C'est génial. On va commencer cette semaine. J'ai l'impression, ça m'a fait bizarre parce que j'étais sur ton stream et la première chose, habituellement ça me casse les couilles hein, mais là ça me fait plaisir. La première chose que je vois, c'est une pub. Ça c'est beau. Ça c'est quand même beau quand même. L'argent. Ouais. Non mais habituellement ça me fait chier mais là ça me fait plaisir. Là ça me fait plaisir. Mais écoute, ça me fait plaisir que ça te fasse plaisir. T'as dit quoi? Qu'est-ce qui te fait plaisir? La première chose que j'ai vue en allant sur le stream de Joe, c'était qu'il y avait une pub. Parce que comme c'est pour les affiliés, c'était... Habituellement, c'est le genre de truc qui me saoule parce que du coup, tu peux pas rentrer dans le stream avant, mais... C'est particulier. C'est pour ça que j'ai pas eu de pub, parce que je suis affilié. Non, maintenant, t'auras pas... abonné. Voilà, ça. Ah Maintenant, ouais, t'auras abonné, plus de pub. ouais. T'auras plus de pub avec l'abonnement. Et ouais. Abonnement qui dure un mois et qui a coûté 2,50€ à Joe, hein, je le précise. Mais je l'ai 3 offert euros. à la commu parce que j'aime ma communauté. Je vous aime. Je vous aime. Oui. T'as Et Joe. Parce que je suis de ta communauté, tu m'as pas offert d'abonnement. Pas particulièrement, c'est cette bande-annonce de Mufasa, le préquel Roi Lion. On avait parlé la semaine dernière par rapport à la première image, etc. Entre-temps, la bande-annonce est sortie. Et je trouve que l'animation est moche. Ça me donne pas forcément envie de voir le film. Et ça fait aucun sens parce qu'il y a l'air d'y avoir Timon et Pumba. C'est sur l'enfance de Mufasa, hein, je rappelle. Et par contre, un truc que j'ai bien aimé, évidemment ce sera un scénario original, au moins, comparé au Roi Lion du live action 2019. Et il y a l'air d'y avoir des nouveaux décors, c'est-à-dire qu'il y a des scènes dans la glace. Et ça, c'est un truc que j'aime bien. On va voir un nouveau truc. Est-ce que c'est Est-ce que c'est toujours aussi moche? Enfin, que le premier film C'est pire. Ah, c'est pire? Pourquoi? Je trouve que c'est... En fait, je trouve que là où ça faisait bizarre de voir des vrais animaux dans ce genre de situation, mais que l'animation était quand même bien faite, ici, je trouve que non seulement ça fait bizarre, mais en plus de ça, l'animation est pas très bien faite. Ok, donc ils ont quand même réussi à faire moins que... Bah après, c'est le film original, donc peut-être qu'ils ont mis le paquet, là. Peut-être qu'ils ont un petit peu baissé le budget, mais... Ouais, bah là du coup ça me donne pas trop envie de regarder. Après tu parlais de l'incohérence par rapport à Timon et Pumba. En soi, Mufasa à quel âge? 10 ans dans le premier film peut-être. Donc il aurait quoi? Il aurait peut-être 2-3 ans. Donc c'était 7 ans avant. Si Timon et Pumba ont le même âge que Mufasa, en théorie ça passe, je pense. S'ils sont aussi petits, enfin s'ils sont jeunes. S'ils ont la même gueule, c'est pas possible. Je sais pas si c'est... Timon et Pumba? Ouais. Ah, bah là dans ce cas-là c'est un peu incohérent en effet. À moins que ce soit leur daron. Ouais, et comme par hasard, t'as un facochère avec un suricate qui sont amis et qui ont fait tous les deux des enfants. On a vu leur rencontre et que du coup, Timon et Pumba ils se sont rencontrés par la suite. Dans les films, tu veux dire? Dans les films d'animation. Ouais. Parce que là, c'est pas canon. Du coup, leurs darons se connaissent. Ouais, mais non, mais là, c'est pas canon. On est d'accord que c'est un truc à part. Oui, à mon avis. Parce que c'est un remake de toute façon, donc... Donc voilà, film attendu, Diego. Attends, Simba, c'est le fils de Mufasa, ça? Ah là, on a un niveau. Parce que je regarde vite fait, là.
J'ai vu que bah, du coup, il y a le 2, il y a 3 dessins animés, il y a 3 dessins animés, c'est ça? Ah là on a un niveau. Ah là on a un niveau. Ils auraient pu faire, tu vois, parce qu'ils auraient pu faire, tu vois, les dessins animés. Je te le mets, c'est pour moi. Je te le mets, c'est pour moi. Attends, parce que il y a Diego qui essaye de s'exprimer. Pardon. Mais non, mais je me demandais, mais je pense que du coup c'est pas le cas, mais vu qu'il y a plusieurs dessins animés, peut-être que c'est l'adaptation d'un dessin animé ultérieur, n'est pas Mais non, sorti au non. cinéma mais en DVD directement. Non, non. Ah, ok. C'est un scénario Non, original. C'est le préquel du film qu'on a eu en live action récemment là. En fait, je pense Et qu'il faut faire comme si le dessin animé n'existait pas en fait, hein, globalement. Je Oui, pense. voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça vraiment. Et salut Alan, comment ça va? Salut Alan. En tout cas, voilà. Est-ce que vous avez vu la bande-annonce, vous, de Mufasa? Pas du tout. Non. Pas du tout. Bah, en vrai, je vous recommande quand même de la voir pour juste pour se faire une idée. Je trouve que ça spoil pas des masses, donc vous pouvez y aller quoi. En gros, tu nous conseilles de regarder la bande-annonce, mais pas le film, quoi. Oui. Seconde news, mesdames et messieurs. Elle sort quand? La bande-annonce est déjà sortie. La bande-annonce est déjà sortie, donc franchement, je t'invite à y aller Oula. rapidement, Alan. Voilà. Quoi ce truc Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, mais Ah je ouais, suis trop curieux de la stylé, deuxième les news. montagnes, c'est beaucoup trop stylé, wesh. Ah, il est au courant, Diego. Tu sais ce que c'est? Non, Non? quoi? Tu sais pas ce que c'est? De quoi les montagnes? La deuxième image. Quelle C'est pas des montagne? montagnes. C'est des buildings. Ah, ça! Et de quelle montagne tu Ça. parles, toi? Non, non, moi je parlais des. Non, j'étais sur la. Je regardais, en fait, t'as été voir la sortie bande-annonce. de Mufasa, Ouais. Ah, ok, ok. 18 décembre 2024, évidemment. Et je suis tombé sur la bande-annonce directement sur Allociné, tu vois. Et du coup, je voyais les montagnes. En neige. Ouais, c'était stylé. Ouais. Après, ça fait un peu penser à Narnia, en fait, hein, le lion de. Ouais, je peux comprendre un lion qui se balade comme ça dans un milieu enneigé. Je comprends le Ouais, lien. mais c'est plus beau quand même. Parce que Narnia, c'était il y a longtemps. Si tu me dis que c'est pareil, Ah oui, non, c'est plus beau, c'est plus beau. ouais, quand même. Et J'ose espérer. donc, nous avons par la suite une image de Megalopolis Ah, je me disais bien que ça allait être ça. de Francis Ford Coppola. Et voilà, c'est ça. Quand je l'ai vu, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, oh, ça va être un remake de Metropolis. Mais non, Megalopolis, Metropolis, c'est pas du tout la même chose. Et tu sais de quoi ça parle? Non. Ok. Parce que là, du coup, l'info, c'est que y a un nouveau film qui sort de Coppola, en gros, c'est ça? Bah, ça, on était au courant que ce film allait sortir. Et là, on a la première image de ce film qui sera, Oui. du coup, avec Adam Driver. On peut le voir. Ouais, compétition officielle Cannes 2024 et le pitch, c'est l'histoire d'un architecte qui tente de créer une utopie à New York. Voilà. Ah oui, c'est vraiment la base de la base. On a vraiment pas d'infos en plus. Ouais. Ok. Et l'actrice Et, derrière, c'est qui? Parce qu'elle me rappelle. C'est pas Zazie Beetz? Bah, Non, je c'est pense que... Nathalie Emmanuel. Ah, Nathalie Manuel, l'actrice de Game of Thrones. Ah Elle a ouais, joué bien dans, vu. dans Game of Thrones. Bien vu. Parce que Zazie, on est d'accord que c'est l'actrice. Celle de Deadpool. Voilà, c'est ça. Enfin, c'était pas Deadpool, c'était plus Creed qui m'avait marqué avec elle. Ah, ok. Creed, non, ça Oui. c'est Joker aussi. c'est pas Ça, elle. c'est Dessus vrai. Non? Non. Comment elle C'est s'appelle qui encore celle-là qui J'ai joue dans, oublié son nom. C'est celle qui joue dans Westworld, Thor. Westworld. Dans... Westworld aussi. Ah, Rosario Dawson. Ah, Non, non, c'était ça Westworld, Thompson. C'était ça Thompson. Tessa Thompson, oui. Oh putain, c'est Ouais, vrai, j'ai... Mais ça. Tessa Thompson, elle joue dans Westworld aussi? Ou un truc, non, je sais plus c'est quoi. C'est un truc, une série aussi. Je pense. Elle a joué dans Men in Black, dans Thor. Waouh, trop stylé le truc que tu utilises là, Alan. C'est un truc de base aussi? Parce que franchement, il est trop stylé, l'emote. Non, c'est pas Westworld, c'est un autre truc. Et ouais. Ah ok. Bah si tu veux utiliser les miennes, n'hésite pas à lâcher un petit 4 balles, mec. T'inquiète pas du tout. On est affilié, c'est Cobra Mais Kai ouais, c'est saison Westworld, 6. Merde, attends, tu vas trop vite. Pardon. Cobra Kai saison 6 a sorti un petit teaser
Enfin non, Netflix a sorti un petit teaser de Cobra Kai saison 6, nous nous sommes compris. Et là par contre, je suis pas content. Déjà, je suis pas content que Cobra Kai ça s'arrête parce que c'est trop bien comme série. Mais je suis pas content parce que on en avait déjà parlé sur un précédent stream. On n'aime pas. J'ai déjà eu deux pubs sa mère. Ah pardon, peut-être que j'ai mal géré les trucs. Je suis désolé, Alan. Un gourmand. Tu connais Joe, gourmand, un gourmand. Non, on avait parlé de ça. Netflix qui divise ses saisons. Cobra Kai aura donc sa dernière saison divisée. Ah, ok. Deux donc parties. il y aura en deux, mais 15 en trois parties. Tout à fait. Il l'enlève tout effet de surprise que j'avais, c'est nickel. En effet, en 3 parties de 5 c'est épisodes 3. chacun. Première partie qui sortira le 18 juillet. Deuxième partie qui sortira le 28 novembre. Et la partie 3 qui sortira en 2025, qui n'a pas encore de date précise. J'avoue Je suis que... pas... Ouais, c'est ça, en 3 parties. Ouais, non, j'aime pas du tout non plus. On en avait discuté de toute façon, mais j'avoue que les divisions en partie. En fait, ça se fait. J'ai l'impression que ça se fait tout le temps sur les dernières saisons, en fait. Les saisons finales, t'as toujours des trucs ainsi. Ah, bah je pense que c'est Netflix qui le... Ouais, c'est normal, c'est pour plus vendre, hein. Non, Netflix, ça dépend. Parfois, ils te mettent vraiment la saison complète et parfois, ils te le divisent en 2 parties. C'est Bah, vraiment sur les trucs les plus hypés, ils te divisent les trucs. Enfin, surtout, comme tu l'as dit, les autres saisons. Par exemple, One Piece, il avait pas fait. Ouais. Mercredi, il avait pas fait parce que c'était les nouveaux petits trucs. Donc, tu vois, si en plus de ça, on fait en 2 parties, on a peur que ça flop. Par contre, un Stranger Things saison 4, ils l'ont fait parce qu'ils savent bien que ça va fonctionner. Cobra Kai saison 6, ils savent que ça va fonctionner. Quoi qu'il arrive, ça fait 3 grosses sorties, ça fait 3 moments de hype différents dans l'année. Allez, let's go. Ouais, c'est pour garder les abonnés, hein, c'est pour ça. Hein. C'est ça. Hein. Ouais. Parce que sinon, tu t'abonnes un mois pour regarder Cobra Kai, tu regardes tout Cobra Kai, tu t'arrêtes et puis voilà quoi. Ouais. Oui. Bah après, c'est chiant du coup d'un point de vue utilisateur parce que t'es coupé quoi. Ouais. Surtout 5 épisodes à chaque fois, tu vois, ça donne trop envie de continuer. Surtout Cobra Kai, moi, c'est une série vraiment binge-watchante. Pour faire ça, en fait, je trouve Des que c'est longs limite épisodes, mieux. De quoi? C'est des longs épisodes ou pas? C'est genre combien? 40 ou Bah, 60? ouais, 40. 40. Ouais, c'est qu'il y a une quarantaine de minutes. 40-38 ou 40-48? 48, je dirais. Non, Ah, ok. 40-45 avec générique inclus, quoi. Oh. Je dirais. Mais limite pour faire ça, je pense que c'est mieux de faire un truc hebdomadaire en fait. Tu sors un épisode hebdomadaire alors, hein, si tu veux mettre des trucs en plusieurs parties. Parce Ouais, que c'est ça. si c'est vraiment, si ton intérêt c'est vraiment l'abonnement et c'est ton unique argument pour le scinder en 3 parties, bah dans ce cas-là, mets un épisode hebdomadaire. Comme ça te fait 15 semaines. 15 semaines, ça te revient à presque 4 mois. Bah du coup t'as 4 mois d'abonnement au lieu d'en mettre que 3 puisque Ouais, apparemment c'est c'est 3 parties. Donc c'est limite, c'est plus intelligent ça en fait. Et d'un point de vue spectateur, au moins on n'est pas coupé. Et Alan qui n'arrive pas à sortir de sa hype de la Seconde Guerre mondiale. Moi je dis 39-45. Alan, c'est un autre débat, on l'a toujours dit, ok? Ça mérite En un plus, c'est même ban pas sur Twitch, ça, non? 39-45, c'est 39-44, ok? Oui, Voilà. 39-45, frère. 39-45? Bah oui, c'est 39K. Ouais. Enfin, 44, Ah c'est... oui, non. C'est vrai, c'est 40, oui, c'est... Il Trop connaît plus ses bête, Joe, classiques. mais non, mais excusez-moi. En tout cas, je sais pas si ça vous frappe, mais moi, j'ai pas regardé les dernières saisons. J'ai regardé en fait les 3 premières. À partir de quand c'était le passage où t'as... putain, je me souviens plus. Le fils Le coma de... Ouais, le coma, ouais. Quand il tombe des escaliers. Il tombe des escaliers dans le final de la saison 2. Ok, donc j'ai regardé les 2 premières saisons. Ça me frappe quand même là parce qu'on a quand même un logo qui est ultra stylé, je trouve. Alors que dans les premières saisons, c'était vraiment un logo très basique. Et ça me fait plaisir quand même de voir cette évolution là. Bah, je peux expliquer ça très naturellement. Les 2 premières saisons, d'ailleurs, de base, c'est pas une série Netflix, c'est une série YouTube. Ouais. Parce que de base, YouTube faisait des séries, etc. Et donc, c'était pour inciter à aller sur YouTube Premium, il faisait des séries. Elle a fait les 2 premières saisons, et ensuite, elle allait plus ou moins annuler la série. Et pour finir, Netflix a repris les droits sur la série.
a relancé le truc. Et c'est à ce moment-là, je pense, où Cobra Kai a vraiment pété comme étant vraiment une grosse série. Et voilà, saison 3, 4, 5, maintenant 6. Et ouais, niveau logo, comme tu dis, en soi, c'est toujours le même. Juste, par exemple, pour saison 1, bah, c'était ce logo-là. Saison 2, c'était le même logo, sauf qu'il y avait 2 i parce que c'était de saison 2. Non, je parle Saison plus 3, par il y avait rapport. 3 i. Je parle plus par rapport aux lumières, aux effets, aux textures, Ah, etc. oui. En fait. Là, c'était vraiment un Ok. truc genre en mode écrit Ouais, à la c'est- main. Alors que là, c'est quand même un truc. On dirait même que c'est du métal, t'as de la lumière, on voit des Ouais. reflets et tout, c'est quand même beaucoup plus joli. Et ça, forcément, c'est le fait qu'ils aient de plus en plus de moyens. Par contre, je me demande. Parce que tu dis, c'est à partir de la saison 3 que ça a vraiment pété. Est-ce que c'est à partir de la saison 3 également que ça devient mieux? Ou c'est pareil d'un point de vue qualitatif? Moins bien? Est-ce que tu peux me dire sans me spoiler forcément parce que sinon ça sert à rien? Moi, personnellement, mes saisons favorites sont quand même les 2 premières. Ah ouais, bah, me Mais chauffe pas pour voir la suite alors. Hein. j'ai très grandement apprécié la saison 3 et la saison 4. Et je dois avouer que la saison 5, j'ai un petit peu regardé en mode vieux couple. C'est-à-dire, voilà, c'est la saison 5 de la série que je suis. Je vais la regarder. Je l'ai pas particulièrement apprécié, mais je l'ai pas non plus détesté. C'est vraiment, je l'ai regardé parce que je regarde la série, quoi. Ouais, mais du coup ça reste quand même un peu moyen, un peu médiocre. Parce que du coup s'il est... s'il Non, commençait- médiocre, c'est très mauvais. Qu'est-ce que tu dis? Non, médiocre ça veut dire moyenne. C'est la moyenne. Tu me dis que les premières saisons elles étaient incroyables et là tu l'as vraiment regardé dans la suite, t'as pas spécialement aimé, t'as pas spécialement détesté. Du coup ça veut dire quand même qu'elle est un peu médiocre comparée aux autres saisons. Parce que les autres saisons étaient bien, comme tu l'avais dit. Donc ouais, elle est neutre. Ouais, allez, disons Elle a ça, perdu en disons qualité. ça. Elle a perdu en qualité par rapport aux autres. Aussi Cobra Kai, et c'est peut-être pour ça aussi la saison 6, là, elle prend du temps à sortir. Cobra Kai s'est énormément habitué à sortir les saisons à la filée. Par C'est-à-dire exemple, les 2 premières saisons ont pris du temps, bah, c'était sur YouTube, etc. Ensuite, Netflix a repris. Saison 3, elle est sortie, je pense, en septembre. La saison 4 a dû sortir en février. La saison 5 a dû sortir en fin d'année de cette même année. Tu vois, les saisons 3, 4 Ah, et 5 se sont vraiment enchaînées. enchaîné, ok. Ok, ok. Passons à la prochaine news, car il y en a encore quelques-unes devant nous. Ouh Cette nuit sortira un nouveau trailer pour Moi Moche et Méchant 4. Voilà, donc cette nuit, petit trailer. Tu sais que c'est un peu con, mais avoir l'image ainsi, j'étais pendant une demi-seconde dans le même monde que Diego, et je me suis dit, mais attends, ils vont peut-être faire un crossover de Moi Moche et Méchant et de Baby Boss. Pourquoi dans le même monde que Diego? Parce qu'à chaque fois, il a toujours des théories perchées de ouf, des trucs qui sortent de l'ordinaire, et du coup, c'était un peu lunaire quand même ma Ah, c'est pensée. pour ça ton oh. Ouais, c'est un peu Ok. ça. Et puis je me suis rendu compte que c'était Grou à gauche avec son long Pauvre pif. Diego, dit Alan. Et il dit également Let's go. Apparemment hype par le projet. On en a déjà énormément parlé. Un projet peut-être qui me hype plus, enfin sauf si vous voulez revenir Merci, sur Moi Alan. Moche et Méchant, hein. Mais je pense qu'on avait déjà parlé quelques fois lors de précédents streams. En tout cas, ici, un nouveau film Labyrinthe est en préparation. Ouais. Ce ne sera pas une suite directe ni un reboot, mais ce sera, disons, dans la continuité. Donc, je suppose que déjà, ça sortira sûrement des livres et ça se déroulera des années bien plus tard. Donc, Ouais. certainement en mode nouvelle génération, etc. À voir. Après, le fait que ça sorte des livres, est-ce que ça pourrait vous déranger en sachant que je pense que les films s'éloignent déjà grandement des livres? Bah pour le Mais, coup, moi je les ai pas lus. J'avoue que j'ai pas lu les livres, mais j'aimerais bien quand même tester parce que je pense que c'est quand même une très bonne série littéraire. Je pense que t'as raison. Les films sont probablement déjà pas détachés, mais il y a forcément des coupures, c'est haché de partout. Mais je pense qu'il y a de gros changements, il y a des énormes changements. Peut-être pour adapter peut-être le scénario par rapport au format, c'est Des possible. personnages qui meurent alors qu'ils meurent pas, par exemple. Ah ouais, là du coup ça m'énerverait un petit peu plus, mais faudrait que je vois.
Mais après, là, du coup, bah, ils sont sur une nouvelle base, en fait. Là, ils ont vraiment carte blanche. Donc, s'il n'y a pas des livres Oui. sur ça, ils ont vraiment infinité de possibilités. Donc, je pense que ce serait mieux, justement, que d'adapter un roman. Parce qu'adapter un roman, c'est compliqué. Donc, je pense que c'est mieux, justement, ce format-là, à voir après si c'est bien. Et juste pour dire un petit mot sur Momoche et Méchant 4, parce qu'au final, on l'a vraiment expédié. J'aime beaucoup Momoche et Méchant. Donc, je suis quand même content qu'il y ait le 4ème opus qui va sortir. Ok. Voilà. Est-ce que, par exemple, Diego, toi, par exemple, les films Labyrinthe, c'est quelque chose que tu as vu, que tu as apprécié? Moi, je trouve que le premier est très bon, le deuxième l'est beaucoup moins, et le troisième est nul. Donc, on va voir ce qu'on fait avec le quatrième. Non, mais le troisième, non, moi à l'époque, j'ai vu au cinéma le troisième, je pense que c'est le seul que j'ai vu au cinéma des trois. Et j'avais bien aimé plutôt. Après, j'étais jeune, tu vois, donc je pense qu'il y avait peu de films que j'aimais pas en fait. Juste, t'avais un peu d'action, d'explosion, tout ça, et c'est bon, je suis servi, tu vois. Mais, non, ok, je t'avoue, ça m'intéresse pas du tout la suite. Ok. Et voilà. Ah non, c'est une petite question pour Antox. Tu dis que moi, chez Méchant, t'aimes bien, mais est-ce que t'aimes bien aussi les mignons? Genre les films mignons? Pour moi, c'est vraiment deux œuvres différentes. Je sais que c'est les mêmes personnages, mais pour moi, c'est vraiment deux trucs différents. Tu vois, t'as quand même un gros. Enfin, même pas en fait. Le message, il est quand même pareil. Bah, là, j'avoue que j'ai moins de souvenirs avec les mignons qu'avec Momoche et Méchant, mais je pense que c'était tout aussi bien. Donc, je pense que j'ai bien aimé. Ok. Enfin, j'avais bien aimé à l'époque, mais maintenant, d'un point de vue extérieur, il faudrait que je le revoie. Mais je pense que j'aimerais toujours. Parce que t'as quand même le petit truc avec les enfants, tu vois. C'était un peu le principe le thème du premier film, avec les orphelins, etc. Et au final, le mec qui s'attache à ses bouts de chou. Bah là, c'est un peu la même chose, mais avec les mignons. Bon, dans un autre rapport, mais je vois un peu la même chose. Après, j'avoue que c'était il y a tellement longtemps, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais il me semble que c'était ça. Du coup, ouais, je dirais que j'ai bien aimé. Et en effet, je l'ai pas dit, mais j'ai vu aussi le premier film. Et j'avais adoré le premier film. Mais j'ai regardé que ce film-là. Et oui, en effet, il y a un micro qui fait des bruits. C'est celui d'Antox, je suppose. Celui qui fait. Je sais Ah pas. bon? Ou alors tu parles de mon hélicoptère derrière le micro. J'en sais rien, n'hésite pas à dire. Est-ce que tu parles de mon hélicoptère ou est-ce que tu parles juste des bruits d'Antox? Mon micro fait des bruits? Des bruits comment? Des Ouais, bruits ouais, d'électricité? mais je te la. Ouais, Alan dit Antox. Ouais, je t'avais dit il y a quelques streams et tu m'avais dit que c'était normal, donc Ouais, j'avais ouais, pas ouais. repris, mais c'est vrai que ça se ressent Ouais, bah, particulièrement. c'est random en fait. C'est vraiment. Ça dépend de l'électricité quand ça passe ou pas. C'est random. C'est pas parce qu'il est trop proche de ta bouche? Non, non, c'est mon compresseur. En fait, il y a une dose d'électricité qui est parfois. Il y a une petite perte d'électricité. Du coup, ça vient dans le micro et ça bousille un petit peu le truc. Mais c'est vraiment le compresseur quoi. Ok. Parce que c'est pas rare, hein. C'est vraiment à chaque fois que tu parles. Ouais, oui, je veux dire, c'est rare par rapport au jour. Ça dépend plutôt, c'est pas que c'est rare, mais ça dépend par rapport au jour. Il y a des jours où ça fait aucun bruit, des jours où ça fait blindé de Ok. bruit, c'est vraiment Ok. random. Mais en tout cas, parlons de trailer. Tout à l'heure, on disait avec Mufasa, etc. Cette nuit, moins moche et méchant. Et on a également le trailer de The Boys saison 4. Personnellement, je n'ai pas vu la série. Je m'y mettrai certainement un jour. Mais pas pour l'instant. Diego, Jags. un avis là-dessus? C'est quoi? C'est la série en mode qui parle des super-héros, mais en mode c'est pas des bons super-héros, ça, hein. Ouais. C'est ça, on va dire que c'est Ouais, ça. des méchants. Des méchants. Ouais, je vois. Non, non, j'ai jamais vu non plus. Antox? Bah, moi, j'avais dit que j'avais déjà vu les 2 premières saisons et j'avais adoré, mais j'ai pas vu la saison 3. Ah ouais. Faudrait que je me mette à jour, mais peut-être que je pourrais. Après, j'ai aussi acheté les comics, je vous les ai déjà montrés, mais là, j'ai pas envie de me. Le gros tome que vous voyez là, On voit c'est pas, un tome qui nickel. fait. Si, on le voit, c'est le petit machin qui dépasse ici, il fait 1300 planches. C'est le tome 2 de The Boys, donc il faudrait que je me le lise aussi, mais ouais, peut-être que je me mettrai dans le bain et que je me referai la série et que je regarderai du coup la saison 3 au passage. Et la saison 4, c'est peut-être une bonne occasion. Ok. En tout cas,
une autre série qui va débuter son tournage, cette fois-ci, qui avait rencontré un franc succès, c'est One Piece de Netflix. Le tournage de la saison 2 débuterait en juin pour une sortie prévue avant l'été 2025. Donc je vois que Alan est content. Il dit « Oh oui, j'attends ça !» Et écoute, j'attends aussi. J'attends énormément. J'avais adoré cette série. Donc voilà. Je sais bien que toi, par exemple, Diego, ton petit frère, justement, attend également la saison 2. Ouais. Attend plus d'informations par rapport à la date. Donc tu peux déjà lui dire avant l'été 2025. Ça va, ça va. Je lui dirais. Mais attends, mais je me demande pourquoi ils ont pas commencé le tournage plus tôt. Genre, ça fait un petit temps maintenant. Bah, il faut du budget et tout, hein, peut-être. Hein, le temps de construire Ouais, les décors. C'est Netflix, mec. Ouais, mais attends. Et t'as vu les décors? Ils tournent en décor réel. Par exemple, sur le bateau, il était sur un vrai bateau. Hein. Ouais. Ils doivent les construire. Hein. Oui, mais ça prend pas non plus un an. Bah non, mais juste la saison a pas été confirmée avant fin d'année. Ouais, c'est vrai. Et après, vrai. bah, il fallait écrire, etc. Donc voilà quoi. C'est vrai, c'est vrai. Après, il y a aussi beaucoup de fonds verts. Hein. Tu dis il y a des décors, mais il y a aussi beaucoup de fonds verts. Donc, mais par exemple, tout ce qui est bateau, c'est réel. Oui, bah oui, tout ce qui est physique, forcément, ils vont pas mettre absolument tout en fond vert, ça sera absolument indigeste. C'est un univers assez spécial et donc les décors, même s'il y a beaucoup de fonds verts, en effet, il y a des trucs en réel et donc faut bien bosser là-dessus quoi. Mais voilà, toi, je sais bien, Tox, ça t'avait pas non, enfin que t'avais apprécié, mais que ça t'avait pas non plus hyper convaincu parce que ça sortait un petit peu de l'animé, enfin ça respectait pas tout. Non, je trouvais que c'était une bonne saison 1, mais pour faire un truc ainsi, je pense que c'est mieux de tout simplement aller regarder l'animé. Parce que c'est beaucoup plus complet. Après, bon, il y a peut-être des gens qui n'ont pas suffisamment de temps, donc je peux aussi comprendre qui préfèrent se taper 8 épisodes de 1 heure plutôt que de se taper 1000 épisodes de 20 minutes. Bon, après, on sort du cadre de la saison 1, mais il me semble que la saison 1, c'est quoi? C'est les 60 ou 80 premiers épisodes, je pense. Ouais, c'est ça, un truc dans le genre. C'est quand même conséquent. Mais voilà, hormis ce petit détail, pour moi, la série, elle est masterclass. Hein. Pour moi, c'est l'une des meilleures séries manga de... Enfin, pour moi, c'est la meilleure série manga parce que j'ai pas encore vu Avatar. Donc je pourrais pas te dire... Voilà, c'est là, mais Avatar, je sais pas. Mais regarde Avatar, franchement, gars... Faut que je termine encore cette série. Oui, après, toi, t'as des a priori parce que toi, t'étais fan, justement. Non, enfin, des a priori. Mais j'ai vu la série. Oui, mais justement, je veux dire, t'as le même point de vue sur la série Avatar que moi j'ai sur la première saison de One Piece, je pense. Non, c'est même pas par... Je trouve juste qu'on se fait chier devant Je me fais chier devant Avatar. Ah, carrément? Ouais, je me fais chier. Ah, ok. Bah du coup... Donc, je préfère One Piece qu'Avatar aussi, Alan confirme. Le mec il me dit bah je te conseille d'aller regarder Avatar et il me dit on se fait vraiment chier. Ouais, va voir Avatar, tu vas vraiment te faire chier. Alan confirme, le scénario était nul, voilà. Ouais. Après c'est vrai que sur le truc de One Piece, le scénario était quand même bien, mais en soi c'était la moitié de l'animé. Pour moi c'était la moitié de l'animé, donc autant aller voir l'animé, mais après bon il y a quand même moi j'ai du mal avec les animés en général, donc je suis assez content d'avoir quand même accès à One Piece, le grand One Piece, tu vois. Mais avec du live action, là où j'ai beaucoup plus de facilité, tu vois. C'est ça que j'allais dire d'un point de vue réalisation, d'un point de vue effets spéciaux, c'est quasiment parfait. Enfin, surtout en effets spéciaux, c'est quasiment parfait parce qu'il y a un petit truc qui m'a dérangé, mais bref, c'est peut-être mon œil de monteur qui casse les couilles. Et sinon, voilà, c'était surtout le découpage en fait. Mais ça, malheureusement, on en avait déjà discuté. C'est une série, voilà, c'est normal, c'est normal. Et Alan qui dit Joe respecte les animés, sinon je viens chez toi. Mais écoute, j'attends que toi, le lit est prêt. S'il te plaît, viens. S'il te plaît. En parlant de scénario, Sony prépare un nouveau Men in Black. Remake? On n'a aucune information. Voilà, prochaine news. Sony prépare également... Non, ça mérite un peu débat dans le sens où...
dans le sens, bah, si vous voulez pas en débattre, on peut vite fait. Comme tu veux, mais il y a 20 news derrière. Hein. Donc si tu veux vraiment débattre sur ce genre de news. Oui, mais à chaque là, fois, on parle quand même d'un truc. Non, non, parce que là, on parle d'un truc qui me touche. Parce que Men in Black, c'est quand même un j'ai film vu que. aucun film. Ah bah moi, j'ai adoré les deux premiers films. Le 3, je me souviens plus trop, mais il était correct. Bon, c'est surtout les deux premiers qui m'ont marqué. Mais du coup, là, ils s'attaquent à un classique. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils comptent faire un remake? Est-ce qu'ils comptent faire un reboot? Est-ce qu'ils comptent faire quelque chose qui n'a absolument rien à voir en mode le dernier Men in Black qu'on a eu, là, Men in Black International? Je sais pas du tout. En tout cas, il a pas convaincu, donc ça m'étonnerait que ce soit celui-ci. Alan demande que non. Diego débatte, donc je laisse la parole à Diego. Non, non, mais j'ai rien à dire là-dessus, vraiment. C'est juste à la prochaine image, je trouve ça drôle, donc pour ça. Ah d'accord, ok, bon on va voir Ok. c'est quoi cette prochaine image. Oui, Sony prépare également un film et des séries, enfin des films et Ah des ouais, on en avait séries parlé, sur ça. Cluedo. Ils récupèrent les droits dessus, c'est vrai? On a avait déjà parlé, mais parlé par rapport à Monopoly. C'était Monopoly qu'on avait parlé. Un film sur pardon. Monopoly. Oui, Alan, ouais, je fais le clip, ne t'inquiète pas. Et maintenant il y a un problème. Le point d'exclamation clip ne fonctionne plus, je sais pas pourquoi. Il va falloir que je règle ça. Mais n'hésite pas de faire la bonne vieille technique. Ou alors juste de FDP de clip. Voilà, totalement. Et de toute façon, moi j'ai un bouton de faire un clip. Ça me prend 2 secondes aussi. Donc au pire, tu me dis. Et j'appuie sur le bouton de clip. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut être un bon truc ou pas? On reste dessus, on passe à la prochaine? Bah, tu voulais qu'on skip Men in Black alors que c'était quand même un film ultra marquant, et là un vieux truc Cluedo de merde, tu veux qu'on reste débattre là-dessus? Oh, et il faut arrêter de se foutre de ma gueule là! Bah, Men in Black, bah, si tu veux, on peut débattre. J'ai pas vu les films, Diego les a pas vus, je pense. Non, non, j'ai compris, vous avez pas vu, on a skip, mais je veux dire, là tu veux dire quoi? On n'a pas d'infos, on doit attendre un petit peu comme avec. T'es en train de défoncer ton micro là, on est d'accord? Non, je Oh non, perds de l'argent. ah ça va, j'ai eu un freeze. Moi, Men in j'ai Black, le peur. souvenir le plus marquant de ce. Enfin, j'ai vu vite fait des petits trucs. Je sais pas, il y a un champ de maïs à un moment donné, ça me. Est-ce que tu pourrais m'éclairer là-dessus? Il y a un champ de maïs à un moment donné, non? Diego, ne crée pas le débat pour créer le débat. Non, mais Je c'est- sens que tu fais vraiment juste ça parce qu'en tox, il te fait de la peine. Et je suis d'accord, il me fait de la peine aussi avec son pauvre Men in Black. Non! Non, je m'en fous, si vous avez aucune affinité, on va pas débattre là-dessus pendant 3 heures, mais je veux dire. On parle quand même d'un film marquant dans les années, je sais plus c'était quand, 90 je pense. Et moi j'avais beaucoup aimé le fait qu'on le skip comme ça alors que t'as Cluedo de merde où on a absolument aucune info dessus, on va potentiellement débattre, c'était plus par rapport à ça. Mais sinon Bah, j'ai pas trop envie de te dire des trucs, Diego, parce que je pense que tu parles d'une scène qui est spoilante. spoilante. Voilà, donc... Ah, il faut sauver une princesse d'un champ de maïs et tout, je me suis. Mais je regarderai Men in Black. Je dirais rien, mais je pense que c'est par rapport au 3ème film. Et bah, regarde le film, Ouais, tu c'est verras, il est cool. Et sinon, pour Vas-y. Cluedo, bah. On s'était dit que par rapport à Monopoly, parce que moi ça fait un peu penser à Monopoly, on s'était dit ils peuvent faire des choses, il y a des trucs à faire. Alors on voyait mal avec Monopoly, parce que bah c'est un mec qui achète des trucs, donc le scénario on peut vraiment partir dans tous les sens. Là Cluedo, bon, on se doute que ça va être un truc policier quoi. Ça va être Hercule Poirot, quoi. Un truc comme ça. Le film Space Mountain sur l'attraction de Disney pardon, Mais c'est quoi ces a films? des scénaristes. Oui, donc récemment, il y a quelques années, Disney s'était dit putain, Pirates des Caraïbes, ça a quand même bien fonctionné alors que c'était juste une attraction à la base. Viens, on va refaire la même avec Jungle Cruise. Et après, ils se sont dit viens, on va faire la même avec Space Mountain. Donc Jungle Cruise a vu le jour. Avez-vous apprécié, avez-vous pas apprécié, c'est un autre débat. C'était pas ouf. Mais c'était quand même sympa, mais c'était pas ouf. Et donc, Space Mountain a des scénaristes, et ces scénaristes sont les showrunners de la série Cowboy Bebop de Netflix et de la série live action. Ils ont plus d'idées, hein. Ils doivent vraiment trouver des trucs. Ils doivent vraiment gratter les fonds de tiroir hein, pour trouver des idées pour faire des films et tout. Hein. C'est Il y a hallucinant. 20 ans, ils ont fait ça avec Pirates des Caraïbes, donc ils se sont dit pourquoi pas recommencer en soi. Oui. Bah, après, si ça fait le même truc que Pirates des Caraïbes, moi je dis pas, hein. Mais C'est ça.
tu parlais de Jungle Cruise, je sais même pas ce que c'est. Attends, je vais regarder parce que. Avec Dwayne Johnson et Emily Blunt. Non, je me souviens, mais je veux dire, je sais même plus de quoi ça parle réellement. C'est Ah oui, non, Pirates mais des c'est un truc. Caraïbes un peu nul. Ouais, c'est un truc à la de pauvre, de fou en fait. Scénaristiquement Mais parlant, c'est je veux comme dire. dans Dead Mansion Scénaristiquement aussi, parlant, il y je a veux eu dire. La maison hantée aussi qui est une Oui, attraction tout à aussi, je fait. pense. La maison hantée qui est sortie et waouh, ah oui non. Ah oui non. Oh s'il vous plaît, ne me faites pas un truc à la maison hantée, hein, je vous en supplie. J'ai même pas vu la maison. Mais hantée. voilà. Ce duo de scénaristes travaille également sur une série live-action Scooby-Doo qui devrait voir le jour sur Netflix. Et Scooby-Doo de retour en live-action, ça c'est un truc qui pourrait me plaire. Voilà. Ouais, moi aussi. Je sais pas si Diego, toi, t'as déjà vu les films, les 2 premiers. Ouais, enfin je sais plus lequel, mais Scooby-Doo, ouais, ça fait partie de mon enfance aussi, ça c'est... Mais Je ouais, pense que les 2 Ouais. premiers aussi, les 2 premiers films, j'avais pas mal aimé. Le deuxième, j'avoue que j'ai plus trop de souvenirs, mais le premier, j'avais pas mal aimé. Ça avait fait un petit carton d'ailleurs à l'époque, hein, le voir en Scooby-Doo un Scooby-Doo en live action. Ouais, non, les deux films C'était avaient pas rien. plutôt bien fonctionné. Le deuxième, Le j'avoue premier que je me surtout souviens avait plus, bien mais- fonctionné. Ouais, le Ouais, premier c'est m'avait plus vraiment proche que marqué. le deuxième, ouais. Et bah du coup, ouais, pourquoi pas, hein, à voir. J'ai quand à même une voir. préférence pour le 2, moi. Je me souviens plus. Mais bon. Vraiment, je me souviens même plus. Je C'est pourrais avec pas te les dire. monstres qui s'évadent tous, etc. Ouais. Mais voilà, Alan qui dit moi j'ai kiffé, ces films étaient top. Donc voilà, en même temps, c'est la génération quoi, où t'es jeune quand c'est sorti. Avec nos regards de 2024, je pense que c'est compliqué. Mais en vrai, Non, je me suis, ils peuvent innover. je les ai vus il y a pas si longtemps. Non, je veux dire les films de l'époque. Ah, ok, les films de l'époque. Parce que là, en l'occurrence, ils peuvent innover et mettre quelque chose de vraiment pertinent. Après, ça risque d'être compliqué. Je pense que leur public cible de base, ça va de toute façon être les enfants. Ah, je le materai. Oui, j'ai dit leur public cible. Ça veut pas dire que ça va être que pour ça. Je suis dans The Power, moi, je veux être la cible. Je pense pas qu'ils disent ça, eux, mais. Ok. On reste dans les trucs, dans les adaptations jeunesse. Nouveau film Astérix et Obélix annoncé. Sauf que cette fois-ci, ce ne sera plus Pathé derrière. Et non, Pathé qui avait produit masse de films Astérix. Je dirais pas tous. Ah, peut-être qu'ils... Non, je pense qu'ils sont derrière tous. Ils sont derrière tous. Et Gaumont n'avait pas fait tous les films. C'est ça. Mais Gaumont non plus ne sera pas sur ce prochain film. Ce sera Canal+. Donc peut-être que là on peut avoir un renouveau avec Astérix, hein, peut-être que là avec si c'est une nouvelle production ou quoi, si on met les bonnes personnes dessus, peut-être que ça peut fonctionner. Mais en plus de ça, au-delà d'annoncer un nouveau Astérix, Canal+ nous annonce qu'ils vont développer carrément une nouvelle filiale chez eux qui s'appelle Canal Stories. Alors c'est une filiale qui se concentrera uniquement sur des adaptations littéraires, parce que d'après eux, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, sur Canal Stories, on pourra retrouver des adaptations d'Astérix Obélix, peut-être, je sais pas moi, les profs, Cédric, je sais pas moi, les trucs français qui fonctionnent et peut-être même internationaux. Bah, toutes des bandes dessinées en fait, genre tous les Spirou, peut-être, les Ducobu, Ouais, c'est ça. des trucs ainsi quoi. C'est ça. J'imagine que c'est un film en live action, de ce Ouais. que tu me dis, de ce que tu Ouais. disais. Bon, un peu déçu, mais j'ai envie de dire Alexandre Astier président. Parce que c'était lui qui a Ouais. réalisé en gros. Les films d'animation, mais oui, mais... Le film d'animation, c'était. Les deux. Bah, je sais plus si j'ai vu le Il y deuxième, avait mais le c'était domaine des l'Odyssée. dieux et puis il y avait le secret de la potion magique et il y en a bien Ah non, un c'est- nouveau, attention. C'est le domaine des dieux que j'avais vu et je l'avais adoré. Je pense que c'est l'un de mes films de Astérix préférés. Et bah, je pense qu'Alexandre Astier c'est quand même un très bon réalisateur, que ce Je soit pense qu'il en live il a action dit qu'il ou. ferait jamais de live action Astérix. Il me semble qu'il avait révélé ça. Bah, je pense que ça passe quand même mieux en film d'animation perso. Donc je suis un peu déçu Ouais. que ce soit un live action, mais. Après, à voir. tu vas me J'ai dire, un- les deux premiers étaient vraiment bons, hein. Bah, le 2, je me souviens quand même pas mal. Le 1, j'avoue que je me souviens plus trop. Mais. Contre César. Ouais, j'avoue que je sais plus trop. Moi, c'était surtout le deuxième qui m'avait marqué. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment que ce film-là en live action qui a été bien.
Et il a eu le film récent, là. À ce qui paraît, ça fait un énorme bide. Ouais. Enfin, non, enfin, un énorme bide. Ça a rapporté de l'argent. Non, artistiquement. Artistiquement. Encore une fois, moi, j'en Oui, ai rien donc, à foutre ok. des thunes. Ah ouais, quand ça fait un bid, tu parles de revenus. Je parle Euh, bide artistique. Sinon, voilà. Genre, c'était pas drôle. Sinon, c'était pas bien. Non, c'était un film. C'était pas bien. Voilà. On est d'accord là-dessus. Donc, est-ce que ça va être le même réel? Est-ce que ça va être la même direction artistique? Ça, on n'en sait rien, J'espère ça pas. m'étonnerait. Ah bah, j'espère que ce sera pas le cas de toute façon. C'est pour ça que moi je dis Après- Alexandre Astier président. Là au moins t'es Après, sûr que moi, ça va être un bon truc. j'ai pas envie de tout remettre sur les épaules de Guillaume Canet non plus. Je pense que c'est pas entièrement de sa faute, bien évidemment. Et il a été très limité, je pense, dans son processus créatif. Diego, je pense Ça reste une équipe. Hein. que t'as peut-être un truc à dire là-dessus. Non. Mais juste, c'est méga dur de faire des En tout cas, Diego. de bande dessinée, c'est méga dur à faire. Donc, Ouais. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Le nombre de gens qui sont plantés là-dessus, enfin, genre des Lucky Luke, des Dalton, tout ça, enfin, genre, il y a la blinde, quoi. Genre, Le Ouais. Tintin de Spielberg, j'aimerais trop me le remater. Je l'ai plus vu depuis que j'ai vu au cinéma. ouais, voilà, ça c'était. C'est Ça vrai. marche mieux en dessin animé souvent. Hein. Ouais, je trouve aussi. Les adaptations. Hein. Je trouve que c'est ouais. dommage qu'ils fassent la facilité avec les live action alors que les animations, les films d'animation, mais ça cartonne à mort en fait. Autant d'un point de vue Ouais. revenu que d'un point de vue qualité en fait. Donc pourquoi pas prendre les deux? Peut-être que ça coûte moins cher en live action, je sais pas. Non, je sais pas. Franchement, je saurais pas te Je sais dire. pas. Mais peut-être que ça vend moins. Voilà, surtout le dessin animé vend moins. Ouais, ça Euh, va moins. Ouais. En tout cas, voilà, j'adore toutes les interventions de Diego qui n'ont rien à dire là-dessus. Euh, Elle était magnifique. la série Fallout est un énorme succès. En 16 jours, elle a attiré plus de 60... En 16 jours, pardon, j'ai dit 6, je pense. En 16 jours, elle a attiré plus de 65 millions de téléspectateurs sur Amazon, faisant d'elle la seconde série de la plus vue de tous les temps sur Amazon. Après Les Anneaux du Pouvoir. Notez que d'habitude Amazon sort les épisodes semaine par semaine, mais elle ne l'a pas fait pour Fallout, qui a tout sorti d'un coup. Donc est-ce que ça peut être une des raisons du succès? J'en sais rien. En tout cas, Les Anneaux du Pouvoir perdaient en audience au fur et à mesure des épisodes. Donc petite info comme ça. Et donc voilà. Vous avez vu la série vous? Non. Pas du tout. Ok. Je pense que ça mérite quand même le détour. Après, le truc où ça sort d'un coup et tout, je pense pas que ce soit un argument. Hein. Enfin, pour le succès, je veux dire. Je veux dire, si la série pue la merde, qu'il sort tout d'un coup ou qu'il sortent épisode hebdomadaire à la fois, Non, je pense que ça joue change quand rien. même un énorme rôle. Parce que si tu regardes tout d'un coup, tu peux te dire, bon, allez, vas-y, j'enchaîne pour l'épisode d'après. Ouais, Alors ouais, que c'est vrai. si c'est pas bon, la semaine d'après, tu vas pas l'attendre Ouais, c'est pour pouvoir vrai. aller recliquer. C'est vrai, ouais, c'est vrai que t'as raison, t'as raison. Après, je pense que c'est quand même parce que c'est qualitatif. Oui, Le truc aussi, de à Fallout. mon avis, ça doit jouer de ouf. Je pense que c'est Alan qualitatif. qui Quand dit que les jeux sont incroyables, donc je n'ai jamais rien vu sur les jeux. Donc, même. tu as déjà joué? Est-ce que tu as vu des streams, Alan? J'y ai jamais les autres, joué hein. non plus. J'y ai jamais joué non plus, mais voilà, en tant que geek, en tant que gamer, c'est l'une des sagas phares, donc c'est un des manques que j'ai, mais on le présente même plus Fallout. Alan qui dit bah oui, j'ai déjà joué en mode c'est obvious. Bah oui, Désolé, Joe. monsieur le gamer. Jeff Bridges sera de retour dans Tron Ares, donc Tron 3, lui qui avait déjà été présent dans les deux précédents. Et on a plus d'informations quant au scénario. Donc le film suit le programme très sophistiqué du personnage de Jared Leto. Ce programme s'appelle Ares, qui est envoyé du monde numérique au monde réel pour une mission dangereuse. Marquant la première rencontre de l'humanité avec des êtres IA. Au casting, en plus de ça, on peut aussi retrouver Greta Lee, Evan Peters,
Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan et Gillian Anderson du beau monde. Et salut Alan, merci à toi. Y a un truc qui m'a perturbé. T'es en train de me dire que le film Tron, qui est censé être dans les deux films, c'était l'humain qui allait dans le monde du jeu vidéo. Là, c'est l'inverse. Ouais. Ah, ça fait bizarre. Et même au-delà de ça, esthétiquement, ça va être vraiment chelou en fait. Parce que. Ça va être innovant au moins. Les films. Ouais, mais c'est pas parce que c'est innovant que c'est forcément bien. Je veux dire. Le but des films, c'était de montrer justement tout un nouvel univers en jouant justement sur la science-fiction, le fait que c'était incroyable avec des jeux de lumière et tout. Là, tu vas te retrouver. Toujours le faire. Tu vas te retrouver dans ton. Bah oui, mais si l'histoire de base c'est dans ton monde, c'est un peu chelou. Je pense que justement, ça peut jouer sur le truc de l'IA fait peur, tu vois, dans. Genre. Oui, mais je veux dire. Provoquer la peur, tu vois, en arrivant. Juste esthétiquement. Esthétiquement, ça va faire bizarre. Et puis. Si c'est essentiellement dans le monde réel. Ça, c'est le synopsis de base, mais je suis persuadé qu'à un moment ou un autre, les humains vont aller dans le. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Par contre. Tron, c'est comme Jumanji en fait. Ouais. En mode jeu vidéo, quoi. Ouais. Par contre, tu disais que c'était innovant. Bon, si ça part de toute façon. En fait, il faut qu'il y ait quand même le quota in-game en fait. S'il a pas le quota in-game, je trouve que le Tron, ce sera pas un Tron. Et tu parlais du côté au moins ce sera innovant. Je te disais que c'est pas parce que c'est innovant que c'est bien. Exemple, Jurassic World, si on te met des aliens, ça va être innovant. Est-ce que ça va être bien? Je suis pas certain. Oh, ça peut être bien, hein. Ouais, ça peut. Ça peut être de la merde aussi. Niveau de casting, est-ce qu'il y a des noms comme ça qui vous ont titillé l'esprit? Moi, personnellement, Evan Peters, Cameron Monaghan et Gillian Anderson, assez intéressant de les retrouver ici. Moi, je sais plus, je les connais pas de nom, il faut que je le voie. Un casting très série, hein, parce que Evan Peters qui a joué dans American Horror Story, qui a joué Dahmer, qui a joué Quicksilver dans les X-Men. Cameron Monaghan Cameron Monaghan qui prête son visage au jeu Star Wars, Jedi, Fallen Order, etc. Et surtout, moi je connais de là, acteur de Shameless, qui a joué avec Jeremy Allen White. Oh, tu le connais pas de Gotham? Ah si, il joue également dans Gotham, mais je regarde pas Gotham. Ah, j'ai regardé un petit peu le début, mais c'était le Joker et il est incroyable dedans. Oui. Il est incroyable. Et Gillian Anderson, qui est l'actrice de X-Files, si je ne me trompe. Là, j'avoue que ça me dit rien. X-Files, ça te dit rien? Non, je connais X-Files, mais j'ai jamais vu. Donc là, je pourrais c'est la pas. meuf principale de X-Files, quoi. Ok. Franchement, beau casting, hein. Je trouve que c'est un beau casting. Très beau casting. Et on parle de casting, enfin, à moins que Diego veuille réagir. Bah non, moi vu que c'est toutes des personnes qui viennent des séries, je connais deux noms. Ah oui, c'est vrai, oui. Mais non. Bon, on parle de casting et là, ça va peut-être plus te parler car c'est plus du cinéma. Jodie Comer, Comera, je sais plus. Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, je sais pas comment on le prononce non plus. Et Aaron Taylor Johnson rejoignent le casting de 28 ans plus tard. Donc là, encore une fois, un beau casting pour ce premier film de cette trilogie. Ils ont fait quoi? Parce que de tête, ça me dit rien. Aaron Taylor Johnson, bon, on avait déjà parlé, on a déjà eu ce débat, mais c'est lui le futur James Bond. Ah oui, mais je veux dire, ce qu'il avait fait avant, c'était plus dans... Bullet Train. Ah oui, c'est vrai. Et il fait Quicksilver, le frère de Wanda dans Avengers. Ouais, ça, j'avoue que j'ai pas vu. Kick-Ass. Bah, il est aussi dans. Ouais, Kick-Ass, ouais. Des petits. King Kong ou je sais pas quoi, genre Skull Island ou quoi. Un truc comme ouais. Ça. Enfin, et il va jouer Kraven aussi. Ah ouais, c'est lui Kraven. Ok. Et Ralph Fiennes, évidemment, les Harry Potter, c'est Voldemort. Et ah putain, c'est vrai. Le menu, c'était lui le chef sociopathe. Je dois avouer qu'avec son nez et ses cheveux, ça fait bizarre de voir Voldemort ainsi. Mais avec son nez et ses cheveux. Mais ouais, bah, il a pas de nez, il a pas de cheveux. Du coup, automatiquement, avec le maquillage et les effets spéciaux, c'est pas pareil, quoi. Et Jodie Comer, je t'avoue
que comme ça, je pourrais pas te dire. Free Guy, notamment. Last Duel, Oui, ok. l'effet de... Ouais, rien de notable, du moins dans ce que moi j'ai vu. Ah, vu dans la série Killing Eve, Ouais, ça me dit rien non plus. et rien de notable dans ce Ouais, que non, moi j'ai elle, vu. je la reconnais pas du tout. Les deux autres, forcément connus de fou, mais elle, ça me parle pas. Ensuite, on retourne sur Sony. Parce que transition, on parlait de Aaron Taylor Johnson, où je l'avais dit dans la vidéo slash live précédente que Craven, le film, avait été repoussé. Et ce n'est pas le seul. Parce qu'en fait, en étant repoussé, Craven a pris la place d'un autre film de Sony qui lui-même va être repoussé. Et ce film, c'est le film Karate Kid, qui devait mettre de côté Cobra Kai et donc se concentrer sur, enfin faire un mélange des deux Karate Kid, donc le Karate Kid de l'époque et le Karate Kid de Jaden Smith. Et donc ce film qui s'appelle The Karate Kid, hein, simplement. Non, The Karate Kids au pluriel. Et donc devait faire revenir Ralph Macchio, donc l'acteur de Daniel LaRusso. Ouais. Et Jackie L'acteur Chan, principal. l'acteur qui joue le monsieur je sais plus comment, dans Miyagi, Miyagi, ouais. dans le remake de 2010. Et donc ce film est reporté au 30 mai 2025. Je suis totalement contre ce truc-là, étant donné qu'on a déjà Cobra Kai. Donc c'est comme si tu rebootais Cobra Kai avant même la fin de la série. En fait, moi, je vois pas trop c'est quoi l'intérêt. C'est Sony qui projet. s'est dit Cobra Kai ça fonctionne, mais nous on a les droits sur les films, et ben on va faire ça. Ouais, mais c'est quoi l'intérêt? Parce que dans tous les cas, les films. Enfin, bon, j'imagine que Daniel LaRusso, c'est pas. C'est le Daniel LaRusso adulte. Oui, bien sûr. Enfin, ils vont pas faire en mode remake, ça n'aurait absolument aucun sens. Mais. Ouais, je trouve que c'est un peu bizarre son truc parce qu'ils font un peu. Parce qu'on est d'accord que le Karate Kid avec Jackie Chan et Jaden Smith, c'est simplement le remake avec. Ouais. Bah non, Jaden Smith, il s'appelle pas Daniel. Il s'appelle Daniel? Franchement, j'en sais rien, mais. Parce qu'il me semble que c'est trop un bizarre. remake un peu. C'est pas vraiment un remake, c'est plus une sorte de remake reboot, je pense. Ouais, c'est un truc de remake, 2010. mais pas avec les mêmes noms, je pense. Ouais, c'est ça. Enfin, si Miyagi, je pense qu'il l'a. Hein. Le Jackie Chan, il a. T'es sûr de ça? il Non, me il s'appelle non. Monsieur Han. Ah ouais, c'est vrai, Monsieur Han. Ah ouais, donc ouais, c'est vraiment en mode reboot. Ouais, bah ok, bon, on va pas se mentir, c'est pour la poule aux œufs d'or. Hein. C'est vraiment surfé Bah ça sur c'est le. Sony, hein, c'est Sony qui dit nous aussi on fait des films Marvel, regardez, mais il est sorti Madame Web, il est sorti Morbius. Un peu rageux ce comportement-là, Joe, non? Ouais, non, mais écoute, c'est une transition toute parfaite, c'est juste pour ça que j'ai dit ça, car Chris Hemsworth n'apprécie pas son travail dans Thor, Love and Thunder. Il déclare: je me suis laissé emporter par l'improvisation. Oh, il parlait mieux, Chris Hemsworth. Il déclarait: je me suis laissé emporter par l'improvisation et l'excentricité. Je suis devenu une parodie de moi-même. Je n'ai pas réussi à conclure tout ça en beauté. Une déclaration qui laisse donc à présager que Thor 5 sera beaucoup plus sérieux et mature. Ce Attends, qui me plaît. il parle par rapport à sa propre prestation en tant qu'acteur Ouais. ou il parle plus du Ouais. personnage? Les deux. Ok, bah dans ce cas-là, ça va aussi dépendre des scénaristes en fait. Parce que le personnage, il fait ce que le scénariste lui dit. Donc. Ouais, mais les scénaristes avaient déclaré. Mais après, les acteurs ont joué un grand rôle quand même dans le processus. Hein. Si les acteurs sont pas d'accord, ils ok. changent un petit peu les trucs. Mais c'est pour ça que Blade prend tellement de temps à sortir. Ok. Ah là, du coup, ça doit être un sacré bordel. Hein, parce que si tout le monde doit être d'accord à chaque fois, les 30. C'est plus V2, V3. À mon avis, c'est V100, V100, 150. Là, ça commence à. Parce que Ouais, mais là, il y a- c'est l'acteur principal. Enfin, c'est juste les acteurs principaux. Et bien évidemment que Oui, celui mais qui fait un même. caméo, il a pas son mot à dire. Oui, mais il y a quand même il y a quand même beaucoup. On est dans des films où il y a beaucoup d'acteurs principaux. Et en règle générale, Oui. il n'y en a pas que un, quoi. Ouais, mais là, c'est Thor. Toi, c'est Chris Ni deux. Hemsworth qui a son mot à dire. Nathalie Portman, elle aurait pu avoir son mot à dire, mais bon. Là, voilà, ouais. quoi. Mais bon, voilà, globalement. En plus, ils avaient annoncé, je sais.
ils ont pas annoncé de nouveaux scénaristes et tout pour Thor 5, mais en tout cas ils avaient annoncé Thor 5 et ils avaient annoncé que ce serait très différent des Waititi, qu'on reviendrait un petit peu au Thor bien dark entre guillemets, enfin bien sérieux des comics. Ok. Après, il y a des tonalités Voilà. différentes que tu peux avoir avec n'importe quel personnage. Genre, tu peux. Mark Webb, il a bien prouvé que Spider-Man, tu pouvais créer un Spider-Man dark. Enfin, avec une histoire un peu dramatique et tout. Donc, c'est des tonalités, Ouais. ça marche dans tous les. Même en termes de comics, hein, t'as des comics qui sont dark et d'autres qui sont. Par exemple, Superman, il y a une histoire qui est giga dark. En mode, c'est un Bah, il y a Spider-Man. plein de trucs, ouais. Oui, voilà. Horrible comme ça. Ouais, le truc où c'est le soviet, c'est ça? Oui, je pensais pas à lui, mais oui, où il est le méchant de l'histoire. Oui, après, je parlais plus en mode où lui, il a vécu des choses, mais en fait, c'est la même histoire, mais tournée de manière vraiment sombre. Où on met l'accent sur des morts importantes, etc. Un peu comme Spider-Man enfin, Mark Webb avait fait avec ses Spider-Man, quoi. La Et mort de Gwen, tout ça, quoi. Diego, toi qui es un fervent défenseur de Thor Love and Thunder, est-ce que ça t'attriste d'entendre ça? J'avoue. En vrai, sur le moment, j'ai kiffé et tout. C'est vrai que c'était drôle en soi. Mais non, je m'en fous ce qu'ils vont faire après. Avec ce genre. Non, mais je veux dire, genre qu'on tape sur ce film que tu adores, que tu Non, kiffes, mais qui est c'est un pas film que favori. j'ai même pas envie de le défendre ce film au final. Ça reste un Marvel comme un autre. Oula, il va pas se faire que des amis, là, du coup. Allez. Alors que toi qui avais tant apprécié Captain Marvel que tu as découvert pas si longtemps. Ouais, non, enfin, ils sont cool, tu vois. Ils sont cool en rapport, en comparaison avec d'autres Marvel. Il sort un peu du lot, donc c'est cool de voir un peu de différence entre les Marvel, donc c'est cool à ce moment-là, mais au point à défendre comme ça, non, ça, en final, c'est cool, voilà, quoi. Cool ouais. Tu partages pas l'avis de l'acteur, dans tous les cas. Bah non, enfin, je veux dire, l'acteur, il dit que il est pas content que. Il est pas content de sa Voilà, prestation en comme- tant qu'acteur, quoi. Ouais, du personnage de manière générale aussi. Enfin, peut-être pas de manière générale, mais sur certains points. Non, moi, en fait, j'ai pas vu les autres Thor. Donc, j'ai que vu celui de Waititi. Et donc, moi, l'image de Thor, c'est un mec qui est un peu con comme ça et qui fait. Enfin, ouais, qui est con, un peu comme. Ah bah. C'est typiquement pas Thor, du coup, hein, ce que tu viens de dire. Hein, parce que normalement, Thor, c'est censé être le grand dieu scandinave, là, je sais pas trop quoi, qui est le dieu de la foudre. Tu vois, si t'as pas vu les premiers films de Thor, je t'invite à les regarder. Tu vas peut-être voir la comparaison entre ce Thor-là et le Thor, le premier. Non, regarde plus alors Avengers. Parce que franchement, devant les deux premiers Thor, ça va dire c'est des films de merde, je déteste ça. Avengers. Bah, des films de merde, non, c'est des films oubliables, mais ils sont sympas. Thor Moi, 1 est j'adorerais. oubliable mais sympa. Thor 2, il est horrible. Thor 2, j'ai plus de souvenirs. J'avoue que c'est plus le 1 que j'ai retenu. Je pense que le 2, j'avais détesté. Ben Affleck serait en pourparlers pour rejoindre le MCU, mais pas en tant que Daredevil. Donc, voilà, lui qui jouait Daredevil dans le film éponyme, sorti en 2005, si je ne me trompe. Ce serait beau qu'il interprète Daredevil. Batman. Nous. Si, tu verrais un Batman dans un Marvel, moi c'est mon rêve. Moi ce que j'aimerais bien c'est que les deux licences, ils font des crossovers sur absolument G.I. Joe et l'autre truc, la Transformers, ils font des crossovers sur ça. Pourquoi ils font pas des crossovers sur le MCU et le DCU? Parce que c'est quoi? C'est Marvel et DC, ces deux maisons. Bon, en soi, ils ont déjà fait en vrai. Il y a déjà des comics crossover. Oui, en comics, mais moi je te parle en film. Ah, je sais pas. Hein. Là, Ça va attends, peut-être arriver un jour. Le j'espère. jour où Disney va racheter DC, quoi. Bah ouais, c'est les studios, hein. Si les studios ils sont pas d'accord, parce que là c'est quoi? C'est G.I. Joe et Transformers, c'est Paramount Ouais. qui Oui, c'est ça. ont les droits des trucs, donc ils font ce qu'ils Ici, veulent, c'est au final. Disney contre Warner, donc crois-moi qu'il n'y a jamais l'un des deux qui va racheter l'autre. Oh. Eh. Lucasfilm, est-ce que tu pensais que Disney allait les racheter à la base? Mais Enfin, à l'époque. Lucasfilm, c'est pas Warner Bros, arrête tes couilles. Mais non, Warner mais, Bros, c'est le second. Oui, mais ils peuvent avoir des problèmes, des difficultés financières à un moment donné. Et du coup, à un moment donné, ils seront obligés de vendre les droits. Peut-être. Je sais pas, je le souhaite pas. Lucasfilm, il a dû vendre les droits, il a fait 6 films en 40 ans.
Et non, je te parle pas de Lucasfilm, je te parle de Warner ou même de Oui. Disney, je pense pas. Mais Warner, typiquement, ils peuvent se foirer et. Le jour où Disney rachète Warner, il y a tout simplement plus aucune concu. Disney Ouais, aura parce donc que, ouais. tout Warner, DC, Ouais, c'est. Harry Potter, c'est fini. Bah, c'est un peu déjà ce qui est. Tu trouves pas que c'était ce qui se. J'avais un peu ce sentiment-là quand ils ont racheté Star Wars, hein, moi. Bah, ça allait encore. Quand ils ont racheté Star Wars, ils avaient que Star Wars. Hein. Ils avaient les Pixar. Mais bon, je trouve qu'ils Non, les a- je trouve que c'était le ils les avaient début. depuis tellement longtemps. C'était le début. Oui, parce qu'en fait, ils ont racheté Marvel quelques mois après avoir racheté Star Wars, mais bon. Voilà, ils ont un peu acheté tout. Du coup, pour moi, ce serait peut-être l'étape logique. Après, en soi, parce que tu parlais par rapport à ça, mais non, ils peuvent aussi très bien faire des crossovers en featuring. Oui, bien sûr, Ils mais pourraient. ils vont jamais s'abaisser à ça. Peut-être, je sais pas. Moi, en tant que fan, j'aimerais bien. On parle d'une autre société, on parle de Paramount. C'est la série Oh Knuckles qui est un énorme succès. C'est la série originale de Paramount Plus la plus regardée. Plus de 4 millions d'heures de visionnage pour son premier week-end. Et c'est le programme familial le plus regardé de tous les temps sur la plateforme Paramount Plus. Ah, c'est pas pareil que Secret Story, hein. Bah, j'aime beaucoup l'image, parce qu'elle est très mal cadrée. Mais tu sais direct c'est quoi en fait. Tu sais direct c'est qui. Bah oui. Donc j'adore C'est l'affiche. l'image. Ouais, Voilà. mais justement, j'adore l'image. Juste voir ses points. Voilà, t'as compris. Ne t'inquiète pas, Antog, je vois très bien où tu veux en venir. Ça ne me dérange pas, vas-y. De quoi? T'inquiète pas, mec. Non, je vois pas de quoi tu parles. Diego, il a compris, là, il est en train de J'ai rire. pas Là. compris non plus, mais gars, j'ai pas compris. Bah, du coup, Il il y a faut rien expliquer. à comprendre, les gars, il y a rien à comprendre. On Le reste mec chez qui bluffe. Paramount. Le film Ninja Turtles Teenage Years, qui a donc droit à une suite et à un spin-off, mais en fait, interroge, parce que, en effet, niveau box-office, il a pas non plus forcément performé. Je pense qu'il a ramené 90 millions. Et pourtant, il a quand même droit à tous ces projets-là. Donc, les gens se demandaient comment ça se fait, etc. Est-ce qu'ils sont bien sûrs d'eux? Mais en fait, les chiffres sont tombés et c'est l'un des plus gros succès au cinéma de l'année 2023. Parce qu'en fait, même si le film n'a en soi pas rapporté, ben en fait, il a tellement rapporté en merchandising qu'au final, c'est un bénéfice de 200 millions de dollars. Donc, quand un studio il a un bénéfice de 200 millions de dollars et il commande la suite. Donc voilà, petite explication par rapport à pourquoi ce film a une suite. En soi, il a une suite pas vraiment par rapport au succès du premier film, mais par rapport au succès du merchandising. Bah, c'est triste un peu, je trouve. Parce que ça veut dire que du coup, le 2. Après, moi j'ai bien aimé en fait le truc là, le premier, le film. Ah, mais j'ai jamais dit que c'était pas quali, j'ai juste dit que ça n'a pas rapporté des masses. Ouais, mais pourquoi ça a Ouais, pas ça rapporté va, des hein, masses? niveau domestique, ça va encore. Hein. Ouais, mais par rapport à son coût. Parce qu'il faut voir par rapport à ce que ça a engrangé. Est-ce qu'ils sont en perte? Est-ce qu'ils sont even? Ou est-ce qu'ils sont en positif? Bah, Bon, ils ça, sont en ça, a positif avec. bénéficié, ça a ramené 200 millions de dollars. Non, non, je parle pas par rapport au merchandising. Je parle uniquement par rapport au film. Là, tu disais qu'il Par était rapport- vraiment even. Ben, Ah, c'est 70 millions de budget. Oui, ça. Et au final, il prend 180 millions. Donc, Ah, ils sont quand même en positif en film en fait. Oui, non, ils sont en positif. Mais après, Mais, oui, c'est pas un carton. C'est ça que tu voulais dire peut-être. C'est pas un carton. C'est ça, ça peut faire peur. Tu vois, par rapport à ça, t'annonces pas forcément un second et un spin-off en série, tu vois. Oh, quand même. Un petit 100 millions de bénéf comme ça. Ah, pas fort premier film, il fait. Mais non, 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 non. Là, ton film, il t'a pas rapporté des masses, hein. Oui, mais je veux dire, c'est pas non plus terrible. Je veux dire, tu peux envisager quand même un deuxième film avec exactement les mêmes coups. Bien sûr. Bien sûr. Mais de là à l'annoncer si tôt et annoncer un peu de ça une série, tu vois, ils ont l'air tellement confiants, tu vois. Ouais, Donc c'est j'avoue ça que qui interrogeait. la série peut-être, ouais. Bah après, tu l'as dit en merchandising, il a plus de débat. Voilà, ils ont Oui, fait c'est ça, un. c'est surtout grâce à ça. Ils ont Maintenant, explosé s'ils tout, ont le scénario, ils ont le film, etc. Régalez-vous, j'ai envie de dire.
Exactement. On sort totalement de ce registre. Liam Neeson jouera dans le reboot de Y a-t-il un flic dans l'avion, je pense. Hein. Non, y a-t-il un flic pour sauver bon, Non, c'est la saga, y a-t-il a-il un pilote flic dans l'avion, ça le. Ah non. Oui, non, la saga, y a-t-il un flic, quoi. Y a-t-il un pilote, ça existe aussi, mais y a-t-il un flic. Et donc, c'est une saga. Donc, ce sera Liam Neeson, l'acteur principal. Et ça, c'est drôle de voir ça, que le genre parodique va apparemment connaître un nouveau souffle. Entre ça et Scary Movie. Donc, j'ai envie de dire let's go. Et au casting, on peut également y rajouter Paul Walter Hauser, acteur de Cobra Kai. Et en fait, on en parlait il y a pas si longtemps, il y a quelques lives. Et on se demandait c'était qui, parce qu'on avait vu qu'il avait déjà été cast dans un autre film. Et justement, on se demandait qui c'était, qu'est-ce qu'il avait fait, etc. Et donc, ça, c'est drôle que maintenant il soit à nouveau casté dans un autre projet. Et je spoil vite fait parce que je peux faire la liaison assez rapidement. Il a également été casté dans Les 4 Fantastiques, c'est la news d'après. Ok. J'imagine que vous avez pas vu les films de l'époque. C'était des vieux films. Ah, tu l'as vu? Bien sûr. Ah, ok. Parce que moi, j'ai pas vu, hein, mais... J'ai pas forcément apprécié, mais... Ah ouais? J'ai pas forcément apprécié. Pourquoi? L'humour? C'est pas ta cam? Non, moi... j'aime bien l'humour what the fuck, mais c'était... Ouais, non, j'arrivais pas à rentrer dedans. En fait, c'était vraiment juste des vannes sur vannes sur vannes. On oubliait le scénario. Ça peut être bien, mais dans ce cas, tes vannes doivent être vraiment bonnes. Et c'était pas forcément le cas, quoi. Là, tu parles de Y a-t-il un flic dans l'avion, hein, c'est ça? Du premier, y a-t-il un flic, ouais. Parce que il me semble que déjà le truc de Y a-t-il un flic là, c'est bah, c'est dans la même, c'est carrément une suite même à Y a-t-il un pilote dans l'avion en fait. Non, pas du tout. C'est pas du tout les mêmes trucs. Non, pas scénaristiquement, mais je veux dire, tout, c'est la même, prod, c'est la même. Oui, voilà, c'est la même. C'est la même gamme. Donc automatiquement, je pense que le premier film, à mon avis, tu vas plus kiffer que les suites comme celui-là. J'ai pas vu. Mais attends, parce qu'il y a-t-il un flic pour sauver la reine, voilà, pour sauver la reine qui est sortie en 88. C'est pas l'avion. Puis pour sauver le président en 91 et pour sauver Hollywood en 94. Alors que y a-t-il un pilote? 80, c'est 80, ouais. Ok. 80 et 82. C'était quand le truc du flic? Quelle année? Le premier? 88. Ouais, donc c'est bien ça. Je pense que c'est simplement la suite de la licence qui fait que, un peu comme la suite d'un film, tu vois. Donc peut-être que... mais les y a-t-il un pilote sont pas forcément bons non plus, hein. Bah... Je sais pas trop, mais j'ai quand même beaucoup d'écho par rapport au premier film avec énormément de scènes ultra cultes. Et à l'époque, ça avait vraiment marché de zinzin. Ah. Oui. Et je les ai revus récemment d'ailleurs, Y a-t-il un pilote? Le 2 est franchement très drôle. Et d'ailleurs, le 1 est très sympa aussi. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont dans l'avion, c'est moins drôle, je trouve. Ok. Mais bon, ça reste plus drôle que le truc du flic. Ouais. Voilà. Donc c'était plus par rapport à ça que je voulais mettre en exergue. Le fait que ce soit la même gamme fait que peut-être voilà, ils ont un peu essayé d'aller plus loin et voilà, ils sont un petit peu foirés, un peu comme avec un 6ème film de telle saga par exemple. Même si là il n'y a pas de suite, on est bien d'accord, mais... Et c'est peut-être vraiment juste un problème générationnel, hein, en effet. Hein. C'est possible aussi. Après là du coup, comme il y a une sorte de reboot. Ouais. Remake. Ouais, reboot, remake, ouais. À voir... À voir un petit peu comme Scary Movie, à voir comment ils vont se dépatouiller pour se moderniser. C'est ça. Je me demande vraiment comment le genre parodique peut exister de nos jours, hein, en film. Je pense qu'il y a moyen, mais faut réfléchir. En fait, faut te démarquer d'internet en fait, parce que tout le monde fait des parodies. T'as un mème, c'est une parodie en soi.
Oui, mais après, il y a des différences de moyens. Donc, tu peux peut-être, justement, avec ton ingéniosité et ton argent, peut-être proposer un plus grand spectacle. Ouais. Donc, je J'espère. pense qu'ils peuvent quand même... S'ils mettent les moyens, je pense qu'ils peuvent quand même proposer quelque chose. Après, il faudra voir avec les blagues, il faudra voir avec la réception, il faudra voir C'est ça avec... aussi, de ce que nos c'est. jours, faire rire, c'est très compliqué. Je pense pas. Je pense Je pas pense que spécialement. t'as un public très étalé, en fait. Genre, là où, à l'époque, on pouvait peut-être tous rire de la même chose, de nos jours, là, en 2024, je pense qu'il y a vraiment un public spécifique pour un type d'humour. Bah après, je pense que ils doivent pas faire à la Marvel, enfin à la Disney, en mode tu t'essaies de contenter tout le monde. Parce que là, tu pars de ce principe-là, c'est mort, c'est foutu. Parce que là, je pense qu'il y a personne. Tes vannes, elles seront pas drôles, je pense. Si tu veux faire le politiquement, le politiquement correct, tes vannes vont juste pas être drôles. Donc, à Ah, mon bien avis, sûr. oui. À mon avis, ils doivent cibler et même si ça déplaît, bah tant pis. Ça déplaira, mais au moins, il y a d'autres trucs où ça divisera. surtout. Mais Surtout que l'essence de la saga, c'est quand même de ne pas être politiquement correct. Donc, oui. C'est pour ça moi que ça me fait un petit peu peur, hein, quelque part. Hein. C'est pour ça que je te rejoignais un petit peu, parce que j'imagine que tu voulais dire ça par rapport à ça. Le fait que c'était un peu le principe de base avec notre ère actuelle. Est-ce qu'ils vont avoir les couilles de le faire? Moi j'espère. Mais à voir. et donc, comme on le disait également, Paul Walter Hauser qui rejoint le casting des 4 Fantastiques, possiblement en tant que Mole-Man. On verra. Molman? C'est qui ça? Oui, c'est un méchant, c'est une taupe. Il a pas un énorme Ok. rôle. Ouais, parce que je le C'est un connais pas méchant du des 4 tout. Hein. Fantastiques. Ouais, méchant secondaire. L'Exorciste Dévotion, qui était un flop monumental, remettait ses suites en question, prévues pour 2025 et 2027. David Gordon Green, qui avait réalisé cet exorciste-là. Et d'ailleurs, Blumhouse, qui avait racheté les droits de la saga pour 400 millions de dollars. Bah là, ça a l'air d'être mort pour les rentabiliser. D'ailleurs, ben voilà, David Gordon Green avait quitté le projet, tellement qu'il y croyait plus. Et donc, on était resté sans nouvelles. On en a. On a un potentiel réalisateur, Mike Flanagan, qui pourrait réaliser donc le prochain Exorciste. On ne sait pas du tout s'ils vont reprendre la suite de Dévotion, s'ils vont repartir sur une nouvelle histoire ou quoi. Mike Flanagan, qui est notamment le créateur de séries comme Haunting of Hill House, ou je sais plus c'est quoi, mais c'est la saison 2 en gros de Haunting of Hill House, Manor. qui est assez bien réputé. Ouais, c'est ça. Manor, qui est assez réputé pour être de l'horreur, qui fonctionne. Donc, projet au moins qui a l'air d'être bien embarqué. Je suis déçu que tu me dis que ça n'avait pas marché, l'exorciste Dévotion. Parce que moi j'avais vachement aimé le film en fait. Ok. Bah. Non, j'ai hésité à taper dessus, etc. Mais je me suis dit. J'ai repensé au film en lui-même. Je l'ai apprécié, mais je l'ai. Voilà quoi, c'est bon. Oui, mais apprécier, ça veut pas dire qu'il est nul. Donc si tu me dis qu'il fait un flop, c'est qu'il est mauvais. Moi je le trouve pas mauvais. Mais en taxe ça. On Je te sais. parle de box office. Je sais, mais dans pour le grand public, Non. Bah si, pour le grand public, tu lui dis que tel film a fait, Mais un non. carton plein, dans son inconscience, il va forcément se dire ah ben c'est un bon film pour le Mais grand non. public. Mais si. Mais non, faire un flop, c'est dire ne pas fonctionner. Quand je te dis ce film ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il fonctionne pas au box-office. Si Oui. je veux te dire que ce film n'est pas bon, enfin n'est vraiment pas bon, je te dis, le film est pas ouf. Oui, mais moi je te parle pour le grand public, il y a forcément ce raccourci qui est pris, ce lien qui est fait. Et du coup je trouve dommage. Je pense pas. Bah mon pote il est pas spécialement... c'est pas un grand cinéphile et pourtant lui il regarde vraiment... tu lui dis ça a bien marché, il dit ah bah du coup c'est bien. Et il y en a même qui sont attirés par des films uniquement parce que ça marche. Donc c'est bien la preuve qu'ils oui. pensent qu'ils vont voir un bon film parce que le film il marche. Donc il a bien un rapport, pour le grand public encore une fois, de qualité.
Oui. Je trouve que c'est dommage qu'il ait fait un flop. Parce que moi, je le trouvais quand même bien. Je trouve qu'il mérite mieux. Après, ça dépend quel flop tu Diego parles. Est-ce qu'ils ont fait Ouais. un déficit? Bah, un avis là-dessus? Un avis sur le fait que c'est Mike Flanagan qui reprend et tout. Ouais, du départ de David Gordon Green, si tu veux nous faire, enfin nous dire combien il avait rapporté. Écoutez. Attends. Ça va prendre un peu de temps, mais ouais, sinon, ouais, non, on est à 65 millions domestiques et un worldwide de 136. Et il a 136 coûté millions combien? que le film a rapporté. Et le budget, c'est combien? Alors, le budget, il est à 30 millions. Ok. Ouais, flop par rapport à leurs attentes, du coup. Parce qu'ils sont quand même en positif, Bah, donc ça va. Mais en fait, le film en soi a coûté 30 millions, mais je rappelle qu'ils ont racheté la saga pour 400 millions. Et donc, Ouais. en effet, le film a coûté 30 millions, mais en tout, ils ont dépensé 430. Et Oui, bah derrière, après- ils ont eu que 130. Après, oui, mais c'était que le premier. C'est un peu comme Star Wars. Bon, là, c'est pas les mêmes budgets, mais. Voilà, le fait que tu rembourses pas ta licence, c'est pas grave, c'est du long terme. C'est un peu comme si t'achetais une Oui. maison quelque part, tu vois. Mais c'est le premier film. Il a fait 130 millions. Oui, Là où le premier film fait 130 millions, le second, on peut s'attendre à ce qu'il fasse 100. Et le troisième, on peut s'attendre à ce qu'il fasse 60. oui, mais du moment qu'ils sont positifs, ils s'en foutent. À la fin. Ouais, mais ils vont pas en faire 10 pour être positifs, ça crois-moi. Hein. Non, bah là j'avoue que ce serait compliqué. Mais c'est pour ça que je te dis que je trouve c'est dommage qu'il s'est pas rapporté plus, parce que franchement le film était sympa. Après je sais pourquoi il a pas rapporté plus. Parce qu'il y a beaucoup qui pensaient que c'était l'exorciste de l'époque de 73. Et ils ont été déçus parce Mais que non. c'était pas le cas, mais en même temps... Ah Si, il bon y avait un gars, oui, il y avait un gars que j'avais discuté, il s'attendait à ça, et du coup j'ai regardé un peu, et c'est pour ça qu'il a été très déçu. Il m'avait même dit ne le regarde pas, alors que quand je l'ai vu, j'ai vraiment pas mal aimé. Et je me suis renseigné un petit peu, j'ai regardé un petit peu les avis, et beaucoup de gens se disaient c'était l'exorciste comme il y avait eu à l'époque, et c'est pas du tout pareil. Normal, puisqu'il n'y a pas, il y a une innovation de ouf qui a été faite de la part trop- du réalisateur. C'est trop bizarre. Bah c'est comme ça que moi je l'explique. Tu Après, connais c'était des une gens autre bizarres explication. quand même en tox, hein. Oh, je connaissais pas, hein, c'est un gars, on était à la salle, il m'a parlé par rapport à ça, et du coup j'ai regardé l'avis général sur internet. Après, si t'as une autre explication, tu peux le dire, mais moi c'est l'explication que j'ai, c'est comme ça que je justifie Moi, je pense que c'est le un fait que ça a pas mélange de marché. manque de promo et de ça attire pas, tu vois. Et Bah c'est un produit Les de retours niche. sont pas bons en fait, il n'y a pas de bouche à oreille en fait. ouais, le bouche à oreille, la plupart des retours étaient négatifs par rapport au film. Hein. Ouais, bah ça, justement, les Moi, je trouve retours que négatifs, le c'était film en lui-même n'est pas hyper bon. un argument concret pour avoir un exemple. Bah, franchement, je l'ai complètement oublié parce que ce film-là, je l'ai complètement zappé, mais j'en ai fait une critique. Si tu veux, je peux aller la remater et je t'en dis quoi au prochain live. Non, je Mais, l'avais vu, mais justement, t'avais dit des petits trucs sympas, t'avais dit qu'il y avait un petit setup and puff qui était cool, et t'avais... Non, j'ai justement dit qu'il n'y en avait pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'ai oublié, c'est pas faux. Ouais, mais ouais, moi j'aime bien la fin par exemple, tu vois, le point, la scène Le de révélation générique. finale, moi j'ai bien... Non. Aussi, Ah, la mais- révélation que tout le monde avait vu venir. Ouais. Moi je l'ai pas vu venir, donc moi j'ai bien aimé. Enfin si j'avais vu venir, mais le fait qu'il ait vraiment fait, je trouvais ça glauque et j'ai bien aimé. Mais écoute, voilà. Est-ce que toi, tu penses, Diego, que ça peut être rentabilisé, ces 400 millions? Non. Oh, sur du long terme, si quand même. Moi, ce que je pense qu'ils doivent en faire une série. Fini le cinéma, faites-en une série. Bah ils avaient déjà fait une série, hein, l'Exorciste. Et je pense qu'elle avait pas été ouf, si. Je pense qu'elle avait été plutôt appréciée, non? Je sais plus. Je sais qu'il avait l'actrice du premier, Ah ouais, carrément. Régine. Ouais, il avait l'actrice du Ah, premier qui était Faudrait dedans, que mais je en regarde, mode, tiens. adulte, fatalement. Ouais. Mais il me semble En que mode enfant, ça... quoi? Elle a pas grandi. Ils auraient pu faire des images de synthèse, hein, je suis désolé, mais à partir du moment où tu vois Carrie Fisher qui est en mode jeune dans Star Wars 9, tu peux plus me dire « Oh, elle a pas grandi tu peux plus faire de blagues comme ça. À moi- J'ai à fait le moi- catching tout à l'heure, hein.
Ah, moi, Antox ouais, je a dit sais. comme Star Wars. Je sais, j'ai vu. À moi, on me parle pas d'âge. Voilà. Sauf quand c'est en rapport avec mes 30 ans. Là, c'est un peu différent. Mais voilà. Diego, pour t'expliquer, maintenant je vais faire le catching. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que Antox ne passe pas un live. Maintenant, je vais même me demander s'il passe pas une demi-heure sans dire comme Star Wars, comme dans Star Wars. J'aime bien, tu sais quoi. Donc, j'en peux rien, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute si Lucas a fait un truc avec un monstre. Préféré quoi. Genre, Star Wars, c'est. C'est le top 1. Préféré, peut-être pas, je sais pas. Je sais Ah pas. ouais, donc J'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup Dragon Ball, j'aime beaucoup les pattes, donc je vrai sais que pas. tu parles aussi beaucoup de Dragon Ball. Il y a beaucoup de comme Dragon Ball aussi. Oui. Bah, Comme Dragon Ball Super. c'est- Oh, tu m'imites bien. Hein. Cosplay en taxe bientôt. Bah écoute, moi ça va être les imitations d'Antox. la nouvelle chaîne. Il va refaire exactement mes Euh, vidéos, mais ça va être lui. Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique consacrée Oh, au je parle dernier pas épisode comme ça. des 50. Mais on dirait que j'ai une patate dans la bouche, je parle pas comme ça. On dirait un petit vieux. On dirait un petit vieux en plus. Non, je parle pas comme ça, On j'ai va plus de dynamisme. Des 50. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour qu'on puisse en parler tous ensemble. C'est pas ça la phrase, mais c'est très parodique, c'est très parodique. Mais en tout cas, le genre parodique revient très fort, comme on l'a dit. Mais voilà, George Miller, réalisateur de Mad Max, envisage déjà un prochain film, et cette fois-ci sur Max. Et pas sur Mad. Prochaine news. Je Aujourd'hui, vais aimer c'est la Star Wars Day. May the Force be with you. Merci à tous, c'était notre live. T'as vraiment arrêté le live sur ça? Non, non, non. Ah ok, ça va. Bah écoute, j'ai oublié. Et j'avais dit que j'allais regarder les 9 films. Ouais. Je pense que je vais pas le faire. Sauf si tu veux être avec moi. Là peut-être que je peux avoir la force. Non, non, moi je suis occupé. Moi, il y a Backlash, moi, ce soir. Ah bah du coup, j'ai pas la force. Que la force ne Elle soit soit- avec moi, mais elle sera pas avec moi. Après, peut-être Diego, hein, ça va peut-être être l'occasion. Mais il aime pour, pas Star Wars. Mais si. Ah ouais? T'aimes bien Star Wars? Ouais, voilà, déjà ça veut tout dire. Déjà ça veut tout dire. Quand tu poses une question à quelqu'un et qu'il te répond, je pense qu'on a déjà la réponse. Deux fois? Tu l'aimes pas à ce point? Mais c'est incroyable ça. C'est de la haine là que t'as, c'est plus. Il va le faire la troisième fois, il a envie de le faire. Hein. Mais non, mais bon. Alors, on aura certainement des news par rapport à Star Wars d'ici la semaine prochaine, du coup, vu que c'est la Star Wars Day. Certainement un petit truc ou deux qui va tomber. Enfin, qui vont tomber. Mais voilà, donc là, je fais le petit recap habituel que je fais. Même si ça le fait pas quand je suis absent, etc. Viens, on le fait pas, je sais pas pourquoi il le fait, Ouais, il est non, taré, non. blablabla, blablabla. Bah t'es fou, hein, fais-toi plaisir, hein, si c'est ton kiff, tant mieux, mais moi... C'est trop bien de le résumer, mec. Ouais, bah écoute, ils ont qu'à regarder la rediff sur YouTube, hein. On a une Alors, rediff, c'est pas comme pour ça, rien. je vais prendre que le moment où je parle vite, où je résume tout, et j'en fais un short. Bah dans ce cas-là, pourquoi tu le fais pas en off? Pourquoi tu niques le live? Comment ça, je Enfin, la lis le vidéo. live? Bah pourquoi tu niques la vidéo YouTube pour les retardataires? Pourquoi je nique la vidéo YouTube pour les retardataires? Bah ceux qui veulent se retaper tout, bah du coup s'ils veulent avoir toutes les infos, bah en ayant la synthèse, ils ont plus besoin de regarder la vidéo YouTube. Optimisation, SEO, Les abonne-toi, gars, on a active la 4 cloche. vues et 11 abonnés à un moment donné. C'est pas mal, c'est pas mal. Et en plus, je suis sûr que les 11 abonnés, c'est nous et les 6 comptes de Diego. Ça c'est triste quand même. Il On a pas rigole, démenti. Hein. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est triste. C'est pour ça que je dis que c'est triste. Bon allez, bah du coup fais le récap hein. Mufasa. Si je m'en souviens bien.
Mesdames et messieurs, la bande-annonce de Mufasa est sortie. Nous avons eu droit à la première image du film de Megalopolis de Francis Ford Coppola. Le short, c'est déjà très bon, là. Incroyable. Un teaser pour Cobra Kai saison 6. La saison sera composée de 15 épisodes divisés en 3 parties. Moi, Moche et Méchant 4 aura droit à une bande-annonce cette nuit. Un nouveau film, Labyrinthe, est en préparation. La bande-annonce de The Boys saison 4 est sortie. Le tournage de la saison de One Piece débutera en juin. Un nouveau film Men in Black est en préparation chez Sony. Également un autre projet en préparation, c'est un film Cluedo. Film Space Mountain également en préparation. En plus de ça, une série live-action Scooby-Doo. Un prochain film Astérix Obélix a été annoncé et sera repris par Canal+. La série Fallout est un énorme succès. Jeff Bridges sera de retour dans Tron Ares. Jodie Comer, Ralph Fiennes et Aaron Taylor Johnson rejoignent le casting de 28 ans plus tard. Sony repousse Kraven en décembre et prend la place du film Karate Kid qui lui passe en mai 2025. Chris Hemsworth n'apprécie pas son travail dans Thor Love and Thunder. Ben Affleck pourrait rejoindre le MCU mais pas en tant que Daredevil. La série Knuckles est un énorme succès. Le film Ninja Turtles The Teenage Years a énormément rapporté grâce simplement au merchandising. On va avoir droit à un reboot de Y a-t-il un flic pour sauver la reine Hollywood, etc. Et ici, il y aura donc Liam Neeson et Paul Walter Hauser. Celui-ci devra également jouer dans Les 4 Fantastiques. L'Exorciste Dévotion a trouvé un nouveau réalisateur après le départ de David Gordon Green. Celui-ci sera Mike Flanagan, en théorie. George Miller se penche déjà sur le prochain projet dans l'univers de Mad Max. Et aujourd'hui, c'est le Star Wars Day. Que la force soit avec vous. C'est pour ça qu'elle la ressortie du 1. Oui. Attends, Aussi mais parce qu'il a... le Non, c'est 4P, surtout pas... quoi en fait? C'est genre Non, la mais c'est sortie surtout parce du- qu'il a 25 ans. Ouais. Non, mais c'est parce que en fait, tu vois, dans Star Wars, il y a la phrase mythique qui est que la force soit avec toi. Et en anglais, que la force soit avec toi, c'est May the Force be with you. Et en anglais, Ouais. le 4 mai, c'est le May the Force. Donc, May the Force be with you. Voilà, donc le 4 mai, c'est la journée Star Wars. Ah, ok, j'ai capté. Et du coup, mais le premier, il est vraiment sorti le 4 mai ou pas? Non, je pense Non, pas. non. C'est juste un jeu de mode van. Mais Oui. je pense qu'il est sorti dans ces eaux-là en vrai. Hein. Oui, mais pas le 4 mai. Genre, c'était pas prévu à la base. Déjà, à la base, Lucas, Non, c'est il pas avait... prévu non plus. Mais... il avait pas prévu que ça allait faire un carton plein planétaire, hein, le mec. À la base, il voulait juste vendre des jouets. Donc, Chez nous, c'était en octobre 97. Et 77, pardon. Et en Amérique... Putain, j'ai pas la date aux États-Unis, mais je suis sur Wikipédia américain aussi. Merde. Mais voilà, mais vous pouvez débattre, hein, on peut parler, si vous voulez. Non, mais Bah là, il y a- Star Wars 1, il est sorti en octobre, ouais, le 1. Ouais. Non, chez Octobre nous. 99. Chez nous, ça. Donc, juste profiter de la Star Wars. Non, Day. voilà, le 25 mai 77. voilà, mais c'est juste un jeu de mots, mais c'est un jeu de mots que la commu a inventé Oui, bien parce sûr. que elle est fan. Mais à la base, Lucas, il avait pas imaginé que ça allait faire un carton plein. Hein, Oui, mais donc, bien sûr. voilà, il s'est pas dit, oh bah tiens, Mais non, après, je pense... ça la serait question bien de que Diego, dans c'était pas, 25 ans. C'était pas la question de Diego, à mon avis, c'était pas est-ce que c'était fait exprès, mais plutôt est-ce que juste c'était sorti en mai, et donc c'est pour ça qu'il y a la ressortie, je pense. Ouais, donc j'ai Oui, regardé, ça, pas oui, en c'est mai, possible. en octobre, et du coup, ils ont juste profité du Non, 4 non, mai. non, c'est en octobre en Belgique. Là, tu regardes la sortie en Belgique. La sortie aux États-Unis, c'est le 25 mai 77. Non, mais je te parle du 1, Star Wars épisode 1, Ah la menace du fantôme, pas... Dans les Pas années le Je 2000. peux 4. pas dire. Ouais, donc t'as peut-être raison. Ah non, c'est le 21 mai, putain, what the fuck. Autant de différence, alors que c'est un Star Wars, autant de différence de mois.
C'est. Ouais. Et ouais, à l'époque, la Belgique était vraiment pas favorisée. Mm. Mais en tout cas, je sais pas si vous avez encore un truc à rajouter sur ce live, sur cette vidéo. On est encore en live là? Ouais. Évidemment. Bah moi j'ai un petit truc à dire quand même. Ça me fait plaisir quand on a des films, des actus pop culture de 25 news. Même si on reste 1h30, je sais pas si vous trouvez que c'est beaucoup ou quoi, mais même si on reste 1h30, je trouve que c'est plus sympa ça que d'avoir un stream par exemple de 40 minutes où le truc il est vraiment expéditif, mais en même temps il y a que dalle à se mettre sous la dent. Et c'est Donc, pour ça, moi je te dis, avec 40 minutes, moi je veux même pas stream, tu vois. Ouais, c'est pour ça que t'avais pas stream justement la semaine dernière. Bah, je peux te comprendre, mais voilà, moi je ferai quand même le stream parce que voilà, c'est prévu dans le programme. Mais j'avoue que moi j'aime beaucoup quand il y a des annonces. En fait, plus il y a de news, plus je suis content. Bon, après, ça dépend de la puissance des news. Genre, si c'est pour dire que James Gunn en fait il s'est pointé pour dire qu'ils donnent pas de news, là c'est pas vraiment une news pour moi. Ne mais... remets pas mes news en question. Elles sont très très bien. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais donc voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce live, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Également, à aller retrouver toutes les petites chaînes, voilà, lien en description, Tox, etc. Hein, tout le monde, enfin, pas Tigo, enfin voilà, vous avez compris, je m'embourbe dans ce bourbier de telle magie, voilà. Voilà. Tu m'imites encore là donc, pardon? Tu m'imites encore là? Ouais, je t'imitais. Et donc voilà, là je vais arrêter. Et donc juste, s'il y a des gens dans le chat, je vous tiens au courant que dans une petite heure, je relive cette fois-ci réaction WWE Backlash à Lyon, jusque certainement 23h. Donc voilà. Un gros programme quoi. Wow. Giga Weekend. Giga Weekend, tout à fait. Et donc à la prochaine.